Gladiateur 2 est-il la purge annoncée ou une vraie bonne suite? Réponse tout de suite. Gladiator 2, eh bien je l'ai vu, alors franchement ce n'est ni une purge ni une réussite pour moi, voilà, donc c'était le truc commercial évidemment qu'on voyait venir, hein. Est-ce que c'est légitime? Non. Par contre j'ai été super surpris, moi la première demi-heure je l'ai trouvé vraiment génial. Donc visuellement le film est aussi beau que le premier, hein. C'est toujours Ridley Scott à la mise en scène. La mise en scène est super ample, les scènes de bataille sont vraiment magnifiques. Même les singes numériques un peu chelous m'ont pas plus gêné que ça, parce que c'est pas plus moche que les lions qu'on avait déjà dans le premier. Donc franchement, j'ai trouvé que ça passait plutôt pas mal. C'est vraiment la première demi-heure. Moi, j'ai trouvé l'introduction sublime au niveau mise en scène, au niveau interprétation. On a Paul Mescal qui reprend donc le rôle de Lucius, 16 ans après. Alors forcément, ils vont nous faire, alors je spoile pas parce que c'est déjà dans la bande-annonce, mais je suis ton père, Lucius. Bon, il est pas mort, on n'avait évidemment pas Maximus qui revient lui dire ça, mais ça fait un peu des... C'était un peu l'Empire contre-attaque, hein, le Gladiateur 2, on voit les références à la Lucas, quoi, sorties de nulle part. Donc bon, à la limite, passons sur ces petits trucs-là. Moi, le début, j'ai vraiment été happé par le métrage. J'avais un peu l'impression de voir un 3 avec Peplum 3, donc avec Brad Pitt, où on est vraiment dans l'action. Les personnages sont super bien présentés. Paul Mescal et Pedro Pascal sont excellents. Et ensuite, par contre, le métrage collectionne un peu les scénettes qu'on avait déjà dans le premier. Donc on a un peu une espèce de redite. Et malheureusement, et ben ensuite le soufflet retombe, hein. Donc on a une première demi-heure vraiment pour moi très très bonne. Et ensuite on accumule toutes les scènes du premier, mais on n'a pas du tout l'ampleur qu'on avait ni dans le jeu. Alors Russell Crowe, je dis pas que Paul Mescal est moins bon que Russell Crowe, mais Russell Crowe dégouliné de suinter le charisme. Et si Paul Mescal est très bon, il a du charisme, c'est pas ça, il n'a pas la présence qu'avait Russell Crowe. Et en plus, le personnage, ils l'ont un peu scindé, c'est-à-dire qu'on a le côté général avec Pedro Pascal, alors que Maximus était un général qui devenait ensuite un gladiateur qui renversait ensuite un empereur, hein. Mais donc le côté général, super général de l'armée romaine, c'est Pedro Pascal qui l'incarne, et le côté ensuite mec gladiateur qui va défier les empereurs, c'est un peu Paul Mescal. Donc on a le personnage de Russell Crowe qui a été splitté sur deux personnages, je spoilerai pas plus. Mais donc je trouve que ça perd en force. L'interprétation du coup des deux elle est bonne, mais on n'a pas un personnage vibrant qui représente donc sur le premier, hein, c'était une espèce de vengeance. Il voulait se venger de la mort de son fils et de sa fille et de son fils, pardon, de son fils et de sa femme. Et là donc Paul Mescal, on le voit perdre sa femme dès le début, donc il n'y a pas vraiment de, on a une petite scénette où ils s'embrassent et compagnie, ils se maquillent, ils vont à la guerre. Bon, ok, d'accord, mais il n'y a pas vraiment d'impact émotionnel. Il n'y en avait pas non plus forcément dans le premier, parce que c'était des flashbacks et autres, hein, qu'on avait. Mais je trouvais que ça marchait mieux comme moteur de film. Là, pour moi, il repasse tout de suite. On le voit jamais vraiment chef de guerre et compagnie. Donc, qu'il soit ensuite leader dans les arènes et compagnie, c'est un petit peu ramené à la va comme je te pousse. Donc il n'y a pas plus d'implication que ça au niveau des personnages. Je trouve qu'ils sont pas forcément super bien définis. On a les deux jumeaux empereurs un peu tabayot, barré et compagnie. Bon, c'est pas Joachim Phoenix non plus, hein. Joachim Phoenix, il avait vraiment une autre ampleur que les deux guignols qui nous ont mis là-dessus. Reste qu'on a Denzel Washington. Alors quand on met Denzel Washington, qui est pour moi un des meilleurs acteurs au monde, forcément on a un super jeu. Mais même Denzel Washington, on ne sait pas sur quel pied danser au début. Bon, après, on le sait très bien sur la fin, je ne spoilerai pas. Il joue très bien, mais je trouve que son personnage, c'est pas forcément super bien écrit ce qu'il a à jouer, même s'il le fait vraiment super bien, hein. Et puis bon, voilà, donc on sait déjà que je spoile pas en disant que le personnage de Paul Mescal est Lucius, donc, et que sa mère l'a essayé de le protéger. On a des flashbacks dès le début du métrage, hein. Et les retrouvailles, bon, il fait un peu la gueule, machin, puis il revient après. C'est jamais, voilà, c'est jamais, il n'y a jamais de connexion comme on avait avec le personnage de Russell Crowe et les autres personnages du film. Là, je trouve que tout est flou,
tout se connecte pas forcément super bien. Alors ça se laisse suivre, hein, parce qu'on a la mise en scène de Ridley Scott qui est là, et puis alors la musique, si elle est moins impressionnante que celle du premier long métrage, parce que c'est pas le même compositeur, elle est quand même pas mal. Mais du coup, voilà, on a une musique un peu moins bonne, et puis c'est moins bien écrit. Moi je suis désolé, les personnages sont plus flous, et ils nous ressortent aussi le rêve de Rome, le rêve de ceci, le rêve de Michele, le rêve de Rome. Alors ça, déjà c'était saoulant dans le premier, mais ça pouvait s'expliquer, parce que on avait Marc Aurèle dans le premier, hein, l'empereur qui rêvait d'une Rome libre, donc qui voulait refiler les rênes au Sénat, donc c'était ça son rêve de Rome, que ça revienne au peuple et compagnie. Là, ça revient alors que personne ne l'exprime vraiment, on s'en fout complètement et ça retombe comme un cheveu sur la soupe, ce truc-là. Donc ça reprend un peu le décalque du premier, sans pour moi les chaînons émotionnels et ce qui marchait du premier, quoi, hein. Il manque vraiment le personnage de Russell Crowe, là, je vous dis, il est splitté en deux avec Pedro Pascal et Paul Mescal, même si les deux sont très bons. Le méchant, donc c'est pas vraiment les empereurs, c'est plutôt le personnage de Denzel Washington. Mais bon, ça marche moins bien, moi je suis désolé, et c'est trop long. Virez-moi 45 minutes et on a un truc plus digeste. Là, ça dure encore quasiment 2 heures et demie. Le premier, ça passait facilement. Là, on retire à la ligne et on retire à la ligne. Il n'y a pas tant d'action que ça. Quand l'action est là, c'est sympa, mais il n'y en a pas tant que ça. Et franchement, ça bavasse. Et puis après, bon, les échanges avec le Sénat et puis ce fameux rêve de Rome qui tombe comme un cheveu sur la soupe, histoire de reprendre le fil du premier, de réexpliquer des trucs qui sont jamais vraiment développés. Ça tenait avec le personnage de Marc Aurèle et le respect qu'avait le personnage de Russell Crowe pour le personnage de Marc Aurèle et qui voulait donc appliquer l'espèce de rêve de Rome qu'avait l'empereur mourant, donc qui était repris par le personnage de Maximus. Là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, hein. Le mec, il a fui Rome, il a été protégé par sa mère, donc il a fui Rome, il revient, en fait, il en a rien à foutre, donc je vois pas ce qu'il nous casse les pieds avec son rêve de Rome sur la fin du métrage. Pour moi, bof, voilà, c'est largement mieux que Joker 2, hein, ça reste, si je devais lui mettre une note, je mettrais un 5 sur 10 parce que le spectacle est quand même là. On s'emmerde, mais pas ferme comme dans Joker, hein. Il y a quand même, Dieu merci, des phases d'action et des très bons acteurs et une superbe première demi-heure, hein. J'insiste encore sur le fait que j'ai vraiment adoré la première demi-heure. Les 2 heures qui ont suivi, par contre, après, il y a du bon et du mauvais. Bon voilà, le métrage aurait duré 45 minutes de moins et on aurait eu un truc plus développé au niveau des personnages, au lieu d'essayer de décalquer bêtement ce qui était fait dans le premier. On aurait eu un très bon film. Là, ouais, bof. Voilà, c'est bof. Donc c'est ni pour moi une purge, ni une réussite, c'est de l'artificiel, hein. Ils ont voulu encore faire du fric et tirer sur la corde, hein. Donc cette année, on a 2 suites totalement inutiles. Joker 2, mais là c'est une honte, j'avais fait une petite critique. Pour moi, c'était une honte absolue. Celui-là, bon, si vous avez rien à faire un soir, bon, ça se regarde, quoi, mais vous pouvez passer votre chemin, hein, va des rétro, Covadis ou je ne sais quoi, hein, mais bon, voilà, les coups de je suis ton père, Lucius. Bon, encore une fois, c'est pas dit dans le métrage, hein, mais les grosses ficelles, tiens, c'était le fils de Maximus, hein. Bon, voilà. Un petit like si vous aimez la vidéo, vous vous abonnez, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, parce que je crois que ça divise complètement. Moi, je suis un peu, genre, j'essaye pas de faire la Suisse, hein, et d'être au milieu, mais bon, voilà, pour moi, ça sert absolument à rien, quoi. Et c'est bête, parce que cette première demi-heure était vraiment emballante, et c'est pas, malheureusement, c'est pas validé. Donc le troisième, voilà, j'espère qu'il va l'oublier. Voilà, à plus.